Bonjour et bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa venue remplisse nos cœurs de joie et que son œuvre en vue de l'accomplissement total et intégral de ses promesses soit une bénédiction pour notre nation. Je suis Joseph, votre esclave, l'esclave de tous, l'esclave des puissants, le plus petit d'entre des milliers. Shalom. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce et te remercier, toi qui es l'auteur de la vie, le donateur de tout don excellent, le vivificateur de la foi de tes enfants. Tu es l'omniprésent, tu es l'omnipotent, tu es l'omniscient. Tu es celui qui sait toutes choses, tu es celui qui fait toutes choses, tu es celui qui accomplit toutes choses. Tu es celui qui prédit toutes choses. Tu es celui qui manifeste toutes choses. Tu es celui qui, Seigneur, a fait toutes choses et qui n'a jamais été fait. Tu es celui qui a appelé toutes choses et qui n'a jamais été appelé. Tu es celui qui a prédit toutes choses et qui n'a jamais été prédit. Tu es celui qui a fondé toutes choses et qui n'a jamais été fondé. Tu es celui qui a donné vie à toutes choses et à qui on n'a jamais donné vie. Tu es celui qui est élevé et qu'on n'a jamais élevé. Tu es celui qui est apparu, Seigneur, ô Dieu, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Tu es l'éternel de toute éternité. Tu es Alpha, Aleph. Tu es Oméga, Samek. Seigneur Dieu notre Père, tu as choisi de t'établir, Seigneur, dans les cœurs de tes enfants. Tu as choisi, ô adorable Seigneur Jésus, de te manifester en ces derniers jours dans les vases que tu as rachetés par ta grâce, par ton sang, pour en faire des instruments afin qu'ils diffusent la bonne nouvelle du royaume des cieux. J'en fais partie, Seigneur, ô Dieu, de ces vases qui autrefois se vautraient dans le péché, dans la poubelle de ce monde. Mais tu as racheté et sanctifié, Seigneur, mon être, ma vie, et tu m'as consacré à ta gloire. Maintenant, viens t'incarner en moi. Viens habiter et tabernacler en moi, car Jean 14, Jésus-Christ dit, celui qui garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Viens faire ta demeure, Seigneur, chez moi, dans mon cœur, dans mon âme et mon esprit, afin que cet enseignement très important pour notre cher pays, le Gabon, je voudrais dire l'un des enseignements, Seigneur, le plus grand et d'actualité est celui que nous allons aborder en ce jour, Seigneur, dans le nom bienveillant et tout-puissant de l'immortel Jésus-Christ, qui a vaincu les puissances des ténèbres, qui est mort et ressuscité, et qui vit à jamais au siècle des siècles. Seigneur Dieu, tu as anciennement, Jésus, parlé par des hommes, par des pays, dans des pays, Seigneur, par des hommes interposés de différentes nationalités. Ces hommes ne se connaissaient point, Seigneur, mais tous unanimement parlaient de ton œuvre que tu allais accomplir dans notre cher pays, le Gabon, Seigneur. Alors que nous étions perdus, Seigneur, dans ce monde, ne sachant pas que notre nation avait été choisie à recevoir la paix immortelle de l'immortel Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci pour la paix que tu as gardée dans notre pays, car plusieurs l'ont perdue, Seigneur. Nous te remercions pour la tranquillité, la douceur, la quiétude qui règne, ô Dieu, au milieu de nous, avec tous ces pays étrangers, ces hommes et femmes qui viennent d'autres pays, d'autres contrées du monde, pour partager nos terres, notre terre et nos richesses. Seigneur, tu sais que dans d'autres pays, Père, les gens sont renvoyés, sont tués, assassinés, Seigneur, déguerpis de leur maison, de leurs emplois, parce qu'ils ne tolèrent pas cela. Mais tu as fait que le Gabon soit un pays de tolérance, de paix, d'amour, de convivialité, Seigneur. Ô agréable Jésus, merci pour cet esprit que tu nous as donné, Seigneur. De patriotisme d'abord, d'être gabonaise et gabonais, mais aussi, Seigneur, de partage comme les Gabaonites avaient partagé le peu de nourriture qu'ils avaient donné cela à Israël. Permets-nous, Seigneur, d'être Père en tout point de vue semblable aux Gabaonites, Seigneur. Père, maintenant,
je te recommande ce moment. Béni sois-tu, ta présence qui m'a précédé dans cet enseignement. Il est 9 heures passées, ce 16 février 2024. Seigneur, que cet enseignement touche des milliers de personnes dans cette nation gabonaise et que cela soit partagé pour la seule gloire du nom de Yahushua, Jésus l'immortel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Seigneur Jésus, à toi je me remets et je m'abandonne, car je ne suis rien qu'un simple vase, utile, Seigneur, pour ton service. Je suis disposé à être ce matin à ton service. Au nom d'Élohim Adonai, Jésus-Christ l'immortel. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse richement et j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le constatez, nous avons en titre « Prophétie, songes et visions sur le réveil du Gabon ». Vous pouvez retrouver cela sur Google si vous cliquez « Prophétie, songes et visions sur le réveil du Gabon ». Alors, moi je marquais « Jésus est Seigneur ». Jésus-Christ est Seigneur, parce que nous ne savons pas de quel Jésus nous faisons allusion. Mieux vaut le préciser que c'est Jésus le Oint. Jésus le Oint. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi est-ce que j'ai désiré mentionner ça? C'est parce que les prophéties, nous allons voir qu'est-ce qu'une prophétie, les songes, qui sont des visions dans l'esprit, et les visions, qui sont des pensées de Dieu, ont été transmises à des personnes de différentes nationalités concernant notre cher pays, le Gabon. Peuple gabonais, je voudrais dire ce matin, un jour nouveau s'est élevé, une aurore s'est levée, et c'est enfin notre essor vers la félicité. Ces visions et songes vont cadrer avec notre hymne national, et vous allez le constater. Mais comme je tiens toujours à rappeler ici, dans le préambule de notre Constitution, le préambule dit que le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité, laissez-moi colorer ça, comme ça, ça va nous aider mieux comme ça. Je ne sais pas si le stabilo peut encore colorer ça. Le peuple gabonais, j'espère que vous le voyez, le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Je vais relire. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Pourquoi je le rappellerai jusqu'à ce que j'ai terminé ma mission sur la terre? C'est parce que nous sommes ici avec l'histoire des prophéties, l'histoire ancienne et biblique, l'histoire ancienne de notre nation, mais en même temps avec le Dieu historique qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est le Seigneur Jésus. Donc, nous allons étudier ces prophéties. Nous allons étudier ces prophéties et nous allons regarder quelles sont les paroles qui sont dans ces prophéties. Donc, c'était ça le titre, prophéties et songes sur les visions du Gabon. Prophéties, songes et visions sur le réveil au Gabon. Parce que nous parlons d'un réveil. Il y a un réveil qui doit se produire. Il y a un réveil qui est le dernier réveil. Parce que nous avons dit que le premier réveil a eu lieu de 1935 à 37. Le deuxième réveil a eu lieu de 1985 à 90, de 85 à 90. Mais maintenant, le Gabon attendait le troisième et le dernier réveil en vue de l'enlèvement, le départ de l'Église vers les demeures éternelles que Jésus est allé nous préparer dans Jean 14, 12, où il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Jean 14, 12 à son verset 1 à 2.
Alors, nous allons prendre maintenant les prophéties en question. Bien-aimés frères, voici ce que dit la première prophétie. Parole du pasteur Pierre Gagné, délégué des églises de France, lors de la proclamation de l'autonomie de l'église évangélique du Gabon. Nous étions là le 30 juin, nous allons mettre ça en rouge, les dates, à Port-Gentil. Nous étions le 30 juin 1961 à Port-Gentil, lorsque ces paroles prophétiques seront déclarées par un Français, pasteur Pierre Gagné, délégué des églises de France. Donc, la première prophétie que nous étudions ici, elle est liée à la France, et la France est liée à une prophétie. Et cette prophétie qui s'adresse au Gabon, voici ce que l'Éternel déclare le 30 juin 1961. Souvenez-vous, nous sommes dans le réveil du Gabon. Les paroles prophétiques d'ici ne se sont pas accomplies lors du deuxième réveil. C'était important de le souligner. Le deuxième réveil n'était que la restauration des dons et la reconnaissance du Dieu unique et véritable qui est l'Éternel. Parce que entre-temps, plusieurs cultes s'étaient passés. Plusieurs cultes avaient commencé, je voudrais dire, à avoir le jour au Gabon. Donc il était d'une grande importance pour Dieu, avant le troisième et le dernier réveil, de réaliser d'abord le second réveil, après 1935 et 37. Je me rencontrerai là, avec les enfants d'Israël. Là où? Au Gabon. Ne me demandez pas comment ça va se faire. Ne me demandez pas comment je dois vous expliquer comment les enfants d'Israël, spirituellement parlant, le royaume des cieux, Jésus, Abraham, Isaac et Jacob, seront au Gabon. Ne me demandez pas. Croyez simplement. C'est pourquoi je vais vous lire 2 à 3 messages de William Branham qui vont nous aider à comprendre comment cela peut-il se faire. Nous allons lire des messages. Donc il dit, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu, le Gabon, sera sanctifié par ma gloire. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Donc le peuple qui verra la gloire de Dieu venir doit être un peuple qui vit dans la sanctification. Or, dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, ce qui sanctifie un peuple et le met à part, c'est la parole de l'Éternel. Il dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Donc, l'Éternel viendra bâtir, l'Éternel, Jésus, viendra bâtir un autel au Gabon. Et la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est là où se trouvent les ustensiles importants pour le service de l'Éternel. Donc le Gabon est choisi par l'Éternel dans cette prophétie pour être le lieu où habitent et les ustensiles de l'Éternel et l'autel de l'Éternel. Or, l'autel, c'est le lieu où on invoque l'Éternel. L'autel, c'est le lieu où on invoque l'Éternel. Quand Jézabel et Akab avaient détruit l'autel de l'Éternel, c'était Élie, le prophète, qui est venu rétablir l'autel de l'Éternel. Et là, nous allons revenir sur l'histoire de la fondation de Libreville. Pourquoi ce fut un bateau dénommé Élysia? Élysia. Pourquoi ce fut un bateau dénommé Élysia? Souvenez-vous, qui fut pourchassé par la Viso française. Ce sont les Français. Oh Seigneur, je suis obligé de vous faire revenir à l'histoire. Je ne peux pas passer comme ça. Je ne peux pas passer comme ça. Ici, je vous disais que nous avons le livre Libreville, mon ami, écrit par Guy Rosatanga Rignolt. Je vous ai dit pourquoi Dieu a-t-il voulu que ça soit un livre écrit par Guy Rosatanga Rignolt,
C'est parce que cet homme devrait travailler avec le régime qui devait venir après la dictature que nous avons vécue toutes ces années. Et le refus d'entendre la parole de Dieu et de vivre les conseils de Dieu. Voici ce qui est dit ici. Voici ce qui est dit ici. J'espère que vous voyez. Attendez, je vais souligner ça avec le stabilo. C'est très important, c'est très important. Vous ne pouvez pas comprendre votre place dans le plan de Dieu si vous ne savez pas comment l'Éternel a fait pour vous délivrer. Et comment la fondation de Libreville est venue. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vais simplement vous faire ça comme ça. Voilà, j'ai mis ça au stabilo. Voici ce que nous dit M. Guy Rosendaga-Rignold. Vous voyez, l'Elysia et Libreville. Chapitre 3. L'Elysia et Libreville. Savait-il que je me servirais de ça pour rappeler que le temps prophétique que nous vivons aujourd'hui est lié avec l'histoire? Voilà ce qui est écrit. Voici ce que M. Guy Rosendaga-Rignold nous dit. Tout commence le 20 mai 1846 aux environs de Luango. Ce jour-là, la Viso-Français, l'Australie, prend en chasse un 3-mâts brésilien dénommé l'Elysia. Se sentant traqué, le capitaine de l'Elysia se laisse dériver vers la côte avant de s'enfuir à terre, avec ce qu'il pouvait emmener comme captif. Lorsque l'aviso français prit le contrôle de l'Elysia, il ne restait plus à bord que 2 marins et plus de 250 esclaves. Maintenant, il nous explique que Luango en question vient d'où? Parce que nous devons repartir aux origines. Vous devez comprendre pourquoi Dieu utilise un enfant du royaume de Luango. Il nous dit ici, j'espère que vous voyez, il dit le pays de Luango occupe un espace grosso modo entre Mayumba au Gabon et Cabinda, l'Angola, en passant par Pointe-Noire au Congo. Alors tout commence le 20 mai 1846 aux environs de Luango. Voilà ce que dit l'histoire. Donc tout commence. Disons que Alpha, Aleph, tout commence là. Alors si l'histoire de la liberté de Libreville commence aux environs de Luango, aux environs de Mayumba, dites-moi comment Dieu fera-t-il pour nous aider à comprendre notre histoire? Dites-moi comment Dieu nous aidera-t-il à comprendre les prophéties? Dites-moi, expliquez-moi comment l'Éternel qui, lui, est aussi le commencement. Il est Aleph, il est Alpha. Et nous avons dit que dans Gabon, il y a Aleph, le A, il y a Oméga dans O, qui signifie Samek. Or, Aleph signifie Dieu unique. Donc, qui parle ici dans ces prophéties? C'est le Dieu unique. Qui prédit et annonce ce qui va arriver? C'est le Dieu unique, c'est le Alpha, c'est le Aleph, c'est le commencement. Et monsieur Guy Rosendaga, je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus parce que Dieu vous a utilisé pour m'aider à saisir exactement le plan de Dieu pour ce pays, le Gabon. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Servez fidèlement le président. Servez fidèlement le président. Et que lui aussi, vous ensemble, vous servez Dieu. Parce que je vais vous montrer que l'histoire que vous relatez ici, cette narration me ramène exactement à la liberté, à Libreville, mon ami. Oui, Libreville, mon ami. Mon ami, toi qui habites à Libreville, ma soeur, mon fils, ma fille, papa, maman, vous qui habitez à Libreville, Libreville a été une ville libérée. Avant que Libreville ne soit libérée, cette ville du Gabon,
dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je prêche actuellement, je vous enseigne, ce n'était pas Libreville. Cette ville n'était pas Libreville, c'était un comptoir français où la traite négrière battait son plein. D'ailleurs, ceux qui viendront fonder Libreville, ce sont des prisonniers qui seront libérés. Ce sont des prisonniers qui seront libérés. C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas parler de la liberté du Gabon sans repartir à l'histoire. Vous ne pouvez pas parler de la libération du Gabon sans repartir à ses origines. Peuple gabonais. Et je vous ai dit, pourquoi Dieu a-t-il décidé que ça soit l'Élysia? Or, dans Élysia, c'est Élysée. Mais Élysée, dans Élysia, si tu enlèves ici, ça fait Élie. Élie, L-I signifie Dieu. Avec le E, ça signifie Dieu. Maintenant, Élysée, c'est serviteur de Dieu. Mais mon frère, pourquoi ce bateau dans lequel ces esclaves se retrouvaient? Ils voguaient sur la mer. Une mer agitée. Ces hommes et femmes, 250 personnes, ne pensaient pas être libres. Comme toi et moi, nous ne pensions pas être libres. Mais Dieu a permis que le Gabon soit libéré. Dieu a permis que le Gabon soit libre le 30 août. Mais encore, je vous ai dit que la liberté là, c'est une liberté fictive. Liée avec l'économie et les choses de la terre, pardonnez-moi. Donc, nous sommes aujourd'hui là pour parler de la libération spirituelle du Gabon et du réveil qui doit libérer les Gabonaises et les Gabonais. Mais tout commence au royaume de Louango. Donc, il n'y a pas de réveil sans commencement historique. Quand on devait savoir d'où devait naître le Messie, ils sont repartis à la prophétie historique. La prophétie historique d'Amichée dit que ce serait dans Bethléem, en Juda. Pourquoi en Juda? Parce que le Messie sera le lion de la tribu de Juda. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher Jésus ailleurs. Le commencement de la libération d'Israël, quand le Mashiach devait venir, c'est forcément en Juda. Ça ne pouvait pas être ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, le conflit entre les Palestiniens, qui étaient les Philistins, les ancêtres de Goliath, et les Juifs, aujourd'hui, c'est un vieux combat. C'est le combat de David et Goliath. Et les Juifs vaincront. Ils gagneront. Pourquoi? Parce que la bataille qu'il y a aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec des choses naturelles. C'est pourquoi soutenez Israël, non pas parce que nous sommes des fanatiques, mais parce que nous sommes des croyants de la Bible. L'Éternel dit que Israël est la prunelle de son œil. Essayez de mettre le doigt, dites à quelqu'un de mettre un doigt dans votre prunelle, dans votre œil. La prunelle, c'est le pupitre noir là, c'est ce qui est noir là, c'est impossible. Vous n'allez pas accepter ça. Mais si la Bible déclare que Israël est la prunelle de son œil, imaginez quelqu'un qui veut mettre son doigt dans votre œil, dans cette partie noire de votre œil. Oh, le monde est en train de partir dans le chaos. C'est pourquoi les prophéties disent que les nations vont se mettre à vouloir détruire Israël, mais ils ne réussiront pas. Parce que l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, descendra des cieux et exterminera les pécheurs. Croyez-moi, cela est la vérité. Même Jean dans l'Apocalypse n'a pas dérogé à la suite des prophéties concernant Israël. Donc, toutes les sanctions de l'ONU et cette Française gabonaise au Bonn, qui est partie parler contre Israël. J'avertis à ses parents qui sont au Gabon, appelez votre fille, il faut lui dire d'attacher sa bouche contre Israël. Elle ne sait pas qu'est Israël. Israël est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Si vous touchez à Israël, c'est un danger. Attendez, je vais vous dessiner ça. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. C'est quoi la prunelle? La prunelle, c'est quoi? La prunelle, c'est ça. C'est cette partie-là, noire, qu'il y a dans votre œil, là. Dieu dit que Israël, c'est la prunelle de son œil, là. C'est ça. C'est cette partie-là. C'est cette partie. Essayez de toucher Israël et vous verrez. Essayez de prendre des sanctions contre Israël et vous verrez. Et vous verrez. Alors l'Éternel dit, donc les prophéties
Les études et la connaissance et la sagesse que j'ai aujourd'hui ne viennent pas de moi. Elle vient de celui qui a parlé, elle vient de celui qui a prédit, elle vient de celui qui a annoncé, elle vient de celui qui a fait l'histoire. L'histoire. Mais pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Père éternel, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Mais c'est là, non? C'est là, c'est là. À moins que M. Guy Setanga ne croit plus à son livre. L'Élysia et Libreville. L'Élysia et Libreville, c'est là. L'Élysia et Libreville. Comment vous voulez être libre, mais vous ne savez pas que l'esprit d'Élie doit parler? Parce que quand on parle de l'Élysia, ça veut dire que l'esprit d'Élie doit venir restaurer l'autel. Le seul prophète qui restaure les autels, c'est Élie. Le seul esprit qui restaure les autels de l'Éternel, c'est l'esprit d'Élie. Élie. Et Élie signifie mon Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ a crié « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les gens ont pensé que Jésus appelait Élie, le prophète. Non, oui, c'est vrai que la prononciation en hébreu est la même. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils pensaient, ces hommes, ces pharisiens, sadducéens, ils pensaient que Jésus appelait Élie, le prophète. Mais non! Jésus-Christ appelait Élie Dieu. Mais n'en demeure pas moins aussi qu'en ce temps de la fin, l'esprit d'Élie doit descendre et restaurer l'autel de l'Éternel. Donc ça, c'est pour la première prophétie. Donc Dieu promet qu'il bâtira son autel au Gabon. S'il doit bâtir son autel au Gabon, c'est qu'il nous faut l'esprit d'Élie, peuple gabonais, gabonaises et gabonais. Il nous faut l'autel, de l'Éternel. Il nous faut l'esprit d'Élie. Oh, vous refusez de croire que l'esprit d'Élie est cet esprit qui a oint le prophète William Marion Branham. Vous continuez d'attendre des Élis qui viennent vous voler, vous escroquer,